Aimer sans se perdre, réveil pour femmes leaders sensibles et conscientes. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel nous allons parler d'un sujet délicat, l'amour, malheureusement parfois la désillusion. Si vous voulez aborder le sujet avec moi, restez connectés, on en parle tout de suite. Alors, bienvenue encore dans ce live. Si vous ne me connaissez pas, je suis Issana, donc mentor, auteure, conférencière, coach, consultante en images et personal branding, donc à l'international. Je réside à Londres, je travaille en anglais et en français et j'ai plaisir à vous retrouver ici le samedi soir en live. Donc, je vois Roliva en poste qui dit Hello ma coach, bonsoir depuis le Canada. Oui, c'est ça la magie de l'international. Et bienvenue, bienvenue ma chère Roliva. Plaisir de te retrouver ici. Donc le thème que nous abordons aujourd'hui, donc c'est aimer sans se perdre. Réveil, donc pour femmes, j'ai envie de dire leader, sensible et consciente, que vous soyez cadre ou entrepreneur. Je m'adresse à vous, femmes leaders. C'est un sujet que j'ai déjà abordé. Je crois que je l'ai abordé une ou deux fois ces dernières années et je l'aborde encore. N'hésitez pas à liker, à tapoter. Non, sur YouTube, on ne tapote pas, mais vous pouvez liker, commenter, partager. Voilà, comme ça favorise l'algorithme. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve délicat, c'est un sujet que je trouve sensible même, hein, parce que là, il s'agit d'amour, de construction, de loyauté. Il s'agit malheureusement aussi de désillusion. Dans la mesure où ces derniers jours, j'ai vu passer rapidement, parce que c'est pas en fait le genre de choses où je focus dessus, j'ai vu passer rapidement une vidéo où il s'agissait d'un musicien connu, en tout cas d'origine camerounaise, de sa compagne depuis 30 ans. Et ce que j'ai vu, vraiment, ça m'a laissé sans voix parce que j'ai vu une vidéo très courte passer et il y avait, je mesure mes mots parce qu'il y a les algorithmes. Cette femme était dans une situation de grande détresse. Elle était dans une position, dans une situation où, en tant que femme, ça m'a vraiment touché le cœur. Et le pire dans cette vidéo, c'est que j'ai vu aussi qu'il y a des femmes, d'autres femmes qui se lèvent contre cette femme et qui prennent position. Et c'est ça le malheur de la femme, malheureusement de la femme afrodescendante, et c'est pour ça qu'elle ne pèse globalement vraiment pas lourd, parce que quand il y en a une qui est en détresse, malheureusement, au nom du tribalisme, au nom de la région, au nom du pays, au nom de la couleur, une autre femme va se lever contre une autre femme. Et ça fait que, mesdames, vous comprenez pourquoi notre position en tant que femme, elle est ce qu'elle est dans le monde, et je trouve ça triste. Donc, je décide d'apporter ma contribution différemment en venant ici pour pouvoir sensibiliser. Alors, j'ai noté des points importants que j'aimerais aborder avec vous. Faites-moi un coucou dans les commentaires. Dites-moi d'où est-ce que vous regardez ce live et échangez avec moi. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à partager. Le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le mécanisme. Le mécanisme, c'est quoi? C'est que premièrement, nous femmes, nous allons rencontrer, n'est-ce pas, un homme. Hein, on a une jeune femme donc qui va rencontrer un jeune homme et ensemble, ils vont construire. Ils vont construire, donc ils vont se soutenir et cette femme, elle va soutenir ou participer, bien entendu, parce qu'elle est amoureuse au nom de l'amour, elle va participer au projet commun. Et dans le cas de la vidéo que je mentionnais, apparemment, il y a de cela 30 ans, ce musicien aurait demandé, à l'époque où il n'avait rien, à cette femme de vendre la maison qu'elle aurait héritée de son père pour venir construire sur lui son terrain familial. Vraiment, tout naïvement, c'est ce qu'elle a fait. Amour sans structure, dame, ça ne marche pas. C'est comme la spiritualité sans structure. Et donc, elle a fait. Et dans ce cas aussi de la vidéo que je mentionne, ce monsieur aurait demandé aussi à cette femme indirectement de soigner sa famille parce qu'apparemment sa mère, la mère du monsieur, aurait été malade alors qu'il aurait été en tournée et elle était là. Elle était l'aide-soignante, elle était la femme de ménage, elle était la
des mots. Il y a une petite vidéo là on va passer à l'écran, comme ça les mots vont venir, qui est très drôle. What do you bring to the table? On va passer la vidéo, on va la regarder. Ça dure, c'est très court. C'est en anglais, mais bon, voilà. Ça vous allez comprendre. Ça vient. No, I'm not talking about food. I'm asking you, what can you bring to the table? Can you cook for me? Can you clean for me? Can you provide for our kids? Ah, like that. Okay, what kind of table do you have? What? Do you have the hardwood table, or do you have this IKEA table? The actual table doesn't matter. It does matter. Which table do you have? It's a fine table. Is it hardwood or is it IKEA? It's IKEA. It's IKEA. So how many girls can stand on that table before it breaks? Because you're asking me for multiple women. You want a cook, you want a cleaner, you want a cuddle buddy, you want a nice stripper, you want therapist. How many of them? I can buy a bigger table. You can buy a bigger table. I saw your checkings account. You cannot afford a bigger table. So choose out of these 5 women that I can become. Which one do you want? Because only one you can afford. I'll take the borscht. So cook it is. Okay, I'm bringing pelmeni tomorrow. Bon, je rigole. Pour les personnes qui comprennent l'anglais, c'est assez simple. What do you bring to the table? C'est un sujet qu'on voit beaucoup. Comment on peut traduire ça? Qu'est-ce que tu poses en tant que femme? Un homme qui demande à la femme, en fait, qu'est-ce que tu vas m'apporter? On voit des 50-50. On voit de tout, des débats vraiment de non-sens sur les médias sociaux. Et par rapport au sujet que je suis en train d'aborder, cette femme-là qui est ex-congédiée comme ça 30 ans après, on lui demande justement de partir. Et si on devait revenir sur cette vidéo, What do you bring to the table? Donc, elle a été là dans la petite vidéo, elle parlait de cuddle body, donc elle était là pour... vous comprenez, si je dis cuddle body, pour des câlins et puis tout ce qui va avec. Stripper, c'est les stripteaseuses, donc elle était là pour ça. Elle était là pour le ménage, elle était là pour l'aide-soignante. Donc voilà les mots qui sont là. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires. Et la jeune femme lui demande, au fait, which kind of table do you have? Parce que which kind of table do you have, a hardwood or IKEA? Hardwood, donc, est-ce que c'est un bois très solide, très dur que le monsieur a comme table, puisqu'il demande qu'est-ce qu'on apporte sur la table en tant que femme. Mesdames, ne vous laissez pas intimider parce que vous êtes amoureuse ou parce que vous êtes de tel social ou parce que vous êtes de tel niveau éducationnel, parce que dans la vie, c'est vous qui décidez, en fait, de la direction que vous allez donner à votre vie. Et vous seul. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas embarquer sans qu'il n'y ait de structure. Donc, comme vous voyez, là, des années plus tard, dans la vidéo que je mentionnais, mais que je n'ai pas envie de partager parce que je ne veux pas rentrer ni dans le débat, ni dans le conflit. Je veux simplement, encore une fois, sensibiliser la femme. Moi, j'accompagne la femme leader cadre ou entrepreneur, la femme sensible, la femme consciente. Oui, consciente parce que oui, elle a des ressources, mais elle est consciente que la vie, c'est une école et que c'est une formation continue. Voilà, donc on ne reste pas sur ses acquis, on est smart. Et quand on est smart, on ne se laisse pas embarquer dans des histoires de ramasse tes affaires, viens vivre avec moi pour voir. Pour voir quoi? La vidéo que j'avais fait il y a de cela, c'était en live d'ailleurs, c'était une vidéo qu'on m'avait partagée d'une femme, là pour le coup, l'histoire que je raconte, ça se déroule avec un musicien d'origine camerounaise, mais l'artiste, oui, c'est marqué dans le commentaire, je ne voulais pas donner de nom, mais là, il y a Roliva qui marque l'artiste, on va l'afficher à l'écran, Belka Tobi, bon, ok, et en fait, on m'a partagé une histoire plus ou moins similaire, sauf que là, ce n'était pas un artiste, c'était en France. Je fais un petit aparté dessus, rapide. C'était l'histoire d'une femme qui avait rencontré un homme, ils se sont soi-disant aimés. Après, il faut vraiment se demander c'est quoi s'aimer, hein, parce que si c'est pour que ça se termine comme ça, c'est du non-sens. Et là, après 12 ans ou 13 ans de vie commune, le monsieur est décédé et en mourant, la maison était au monsieur. Il avait juste voulu verbalement que la maison aille à sa nièce parce que sa nièce avait une fille, donc sa petite nièce, et qu'il voulait que cette fille-là, plus tard, ait cette maison. Vous voyez, c'est compliqué, là. On complique les choses pour rien. Et sauf qu'un descendant, en tout cas en France, et je pense que même ici, dans les UK, en Angleterre où je vis, ça doit être à peu près pareil, un héritier qui est indirect
ne peut pas hériter de 100%. Donc, ça veut dire que l'État a dû prendre, je pense, c'était plus de 45%, alors qu'il aurait pu laisser ça à cette femme-là avec qui il vivait en faisant les choses correctement, en donnant un cadre à cet amour-là, un cadre juridique. Et ça, c'est la troisième partie que nous abordons, le cadre juridique, mesdames. Être une femme leader, une femme sensible, une femme, j'ai envie de dire, consciente, c'est aussi de s'intéresser au patrimoine, de s'intéresser, de savoir, on protège son énergie en protégeant aussi son patrimoine, en protégeant aussi, en mettant de la structure, en tout cas, dans sa situation. D'accord? À ce moment-là, ça devient une femme qui est puissante de l'extérieur, si on ne prend pas les devants pour le faire, et qui est fragile dans son intimité. Et vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, en 2026, en tant que femme, avec tous les outils que nous avons à notre portée. Moi, je peux vous dire, j'approche de la cinquantaine. Hein. Si il y a de cela 20 ans, nous, on n'avait pas toutes ces informations-là. Donc, vous êtes vraiment gâtés en tant que femme d'avoir cette information. Bon, en l'occurrence, l'histoire dont on raconte, j'imagine, cette femme et le contexte. Moi, j'ai grandi aussi au Cameroun. Donc, nous, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que l'amour suffit. On nous disait que le mariage suffit. Et d'ailleurs, c'était le mariage coûte que coûte. Et je vois que la femme afrodescendante, encore, surtout celle qui est sur le continent africain, et encore, c'est le mariage coûte que coûte, jusqu'au cimetière. Donc, OK, moi, je ne suis pas contre le mariage. Hein, je ne veux pas raconter ma vie privée, mais peut-être un jour, je vous dirai. Moi, je suis mariée, donc je ne suis certainement pas contre le mariage. Mais j'ai envie de vous dire que l'amour ne suffit pas dans le mariage. L'amour ne suffit pas. Une femme leader consciente, elle comprend le droit, elle comprend la propriété, elle comprend le patrimoine. Ça, je l'ai dit. Intéressez-vous. Parce que si l'homme qui vient là et qui vous dit, allez, ramasse tes affaires, ma chérie, je suis tellement amoureux, viens, on va vivre ensemble. Et puis, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas, vous ne vous asseyez pas en tant que femme pour vous dire, est-ce que cet homme m'aime vraiment? Je peux vous dire une chose, c'est qu'un homme, hein, quand il aime, il n'a pas besoin d'attendre. Il n'a pas besoin, c'est-à-dire que vous investissez, vous vous sacrifiez parce qu'on vous fait des promesses. Et à la fin, vous partez avec vos pots de yaourt vides. C'est le titre d'un livre, d'ailleurs, les pots de yaourt vides. Googlez les pots de yaourt vides. C'est un petit livre sympa et lisez ce livre. Parce que c'est ce genre de femme que, tiens, elle a fait un petit boulot, elle a fait les courses, elle n'a pas calculé parce qu'elle était tellement amoureuse, donc elle n'a pas noté. Elle fait ça pendant 20 ans et à la fin, on lui dit, mais toi, tu n'as rien apporté. Tu n'as rien apporté. Et dans le cas de cet artiste dont on parle, on voit des choses aberrantes là sur Internet parce que on voit d'abord que la dame a vendu la maison qui appartenait à son père. On voit qu'elle s'est occupée de la mère, de toute la famille. On ne peut pas vivre 30 ans quelque part sans avoir rien apporté, c'est pas possible. Et d'attendre que cette femme ait la soixantaine avant de la flanquer à la porte. Mais vous savez, j'ai vu même des personnes qui ont attendu 40 ans. Ça, j'ai vu ça en France par des personnes intermédiaires. Et là, ici à Londres, ça fait beaucoup d'histoires là, récemment, j'ai une personne qui me parlait d'un ami à lui qui vivait avec une femme que je connaissais indirectement depuis 13 ans. Et un matin, elle a ramassé ses choses, elle est partie chez ses parents. Bon, elle a une bonne situation, elle a des parents, elle a un job qui est correct, elle pouvait se permettre. Alors, imaginez si entre-temps, en chemin, elle aurait été malade, les parents ne seraient plus là et que cet homme lui aurait fait vivre comme ça avec elle. En plus, il vivait dans un bateau. Vivre comme ça avec elle pendant 13 ans. Mesdames, notre énergie est précieuse. Ne nous donnons pas comme ça quand même. Et comme je disais, un homme, quand il l'aime, je peux vous dire que il est pressé de faire les choses. Il ne veut pas vous faire attendre. Là, je vois qu'on a encore des problèmes d'Internet aujourd'hui, mais nous allons poursuivre. Donc, un homme, quand il aime, il sera pressé de vous amener à la mairie. C'est vous qui allez lui dire, on va attendre un petit peu, on va prendre un petit peu le temps. Il ne va pas vous dire, non, ramasse des choses, viens vivre avec moi, et puis on va voir. On est amoureux, de quoi tu as peur? Vous croyez que l'amour exclut la structure? Il faut un peu de maturité là quand même si on est amoureux. Et si un homme fait ça, c'est qu'il n'aime pas.
Un homme qui aime, il va pas faire ça. Un homme qui fait ça, c'est parce qu'il n'a pas envie de payer des je mesure les mots. J'ai envie de dire le mot, mais je sais pas par rapport à l'algorithme, hein, des femmes de joie, on va peut-être dire ça comme ça, je sais pas. Il n'a pas envie de payer pour ça, donc vous vous servez à ça. Il n'a pas envie de payer une femme de ménage, vous vous servez à peu près à ça. Il n'a pas envie de, donc ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Et je vois Roliva qui dit aussi que Internet dérape aujourd'hui. Bon, j'espère que ça a repris. J'ai l'impression que là, ça reprend. Confirmez-moi qu'on a bien repris. Et autre chose que j'ai envie de dire par rapport à ce sujet, c'est que je vous parle souvent de l'énergie de l'image. C'est un concept que j'ai créé, mais il y a bien entendu l'énergie de l'échange qui fait partie de cette énergie de l'image. Donc, souvent, on me demande c'est quoi l'énergie de l'image et j'ai plaisir à expliquer ce que c'est. Et là, l'énergie de l'échange, justement, en fait partie parce que c'est justement de s'apprécier à sa vraie valeur, surtout en tant que femme, où on nous a appris, selon les cultures, les religions, les contextes, on nous a appris le sens du don, le sens du sacrifice. On a préparé des femmes de foi dès très jeunes pour le mariage. On n'a pas forcément préparé des hommes. Certaines femmes doivent être absolument dans certains endroits ou dans certains contextes ou religions doivent absolument être vierges pour le mariage, ce que je respecte et que je comprends, mais qu'est-ce qu'on lui donne en retour? Est-ce que l'homme qui va avec en retour, il est aussi vierge? Parce que si on vient déverser son déséquilibre dans une personne justement qui est saine, parce qu'on ne s'est pas préservé et que ça doit seulement être elle, vous voyez, c'est le désordre. C'est le désordre. Donc, l'énergie de l'échange, un sacrifice, un don à outrance, le don de soi à outrance, et c'est ce qui a été le cas de cette femme. En retour, elle recevait des promesses. Vous voyez que là, l'énergie de l'échange est déséquilibrée purement et simplement. Donc, mesdames, c'est aussi à vous de donner le tempo. C'est aussi à vous de poser des règles, vous savez. Donc, apparemment, cette femme aurait même eu l'opportunité avec son frère de changer de vie. Elle aurait vécu quelques mois en Allemagne et au nom de « il faut que tu reviennes, tu me manques », elle est repartie. Mais voilà, je parle de cette femme, mais c'est des situations qu'on a dans le monde entier qui se passent tous les jours. Et je pense qu'en Afrique, c'est terrible, terrible. Je pense que c'est peut-être l'endroit où c'est le pire. Être une femme sensible, hein, ça ne veut pas dire être naïve. Être une femme spirituelle ne signifie pas ignorer le juridique, ignorer la structure. Donc, mesdames, soyez smart, soyons smart. Je peux vous dire que un homme, quand il veut quelque chose, il sait l'avoir. Et il sait mettre la pression pour pouvoir l'avoir. Et si vous vous laissez déstabiliser, vous vous laissez intimider, vous vous laissez embarquer au nom de juste « je suis amoureuse, je l'aime », ça ne suffit pas. Ne vous retrouvez pas 12 ans après avec vos pots de yaourt vides ou avec vos valises ne sachant pas où aller ni comment parce que vous n'y avez pas mis de cadre ni juridique ni de quelque manière que ce soit. Vous savez, une consultation chez un avocat, c'est combien? Parce que si cet homme-là ne veut pas faire les choses correctement, vous pouvez prendre un rendez-vous chez un avocat, d'accord? Vous payez, ça dépend de l'avocat, peut-être 300-400 €, et vous posez des questions, de se dire, OK, si j'aménage avec cet homme, voici ma situation, voilà sa situation. Si j'aménage avec cet homme, quels sont les risques? Ou alors, qu'est-ce que je dois mettre et qu'est-ce que je dois mettre en place en amont pour pouvoir me protéger? La protection, elle est mutuelle, hein? C'est important de se protéger mutuellement, mais malheureusement, on vit dans un monde où, tel que les structures sont faites, c'est patriarcal beaucoup, hein? La femme, attention. Et la femme afrodescendante, doublement attention. Mais vraiment, hein? On avait vu cet acteur français connu, ce qui s'était passé pour sa compagne d'origine sénégalaise, qui avait fini avec ses vêtements dans des sacs poubelles. Et ils vivaient ensemble, ils avaient eu un mariage religieux,
un mariage musulman. Soyez smart, là, mesdames. Allez faire le mariage civil d'abord. C'est ça qui est reconnu, c'est ça qui protège. Parce que si vous vivez comme ça, avec un homme, même 20 ans après, on vous flanque à la porte. Il décède, il se passe quoi? Il tombe malade, il se passe quoi? Vous allez faire quoi? Il vous demande de partir, vous faites quoi? Ça arrive trop souvent, quoi. Voilà. Si vous avez envie de travailler sur votre posture en tant que femme leader, vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre le challenge PBC, Personal Branding Charismatique. Donc, prochaine date, affichez-la à l'écran. Donc, c'est un challenge vraiment qui est super. Donc, vous allez prendre le lien en dessous dans le descriptif et puis vous regardez toutes les modalités, toutes les informations. Vous avez tout là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce challenge? Assez brièvement, moi, j'active l'énergie de votre image afin que vous ne vous retrouvez plus dans ce genre de situations qui sont détrimentales pour vous, mesdames. Je vous fais travailler sur le syndrome de l'imposteur parce que oui, c'est un vrai fléau, c'est tout ça qui fait qu'on en arrive là. Et afin de booster votre confiance en tant que femme, leader, cadre, entrepreneur, sensible, consciente. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, que ça résonne pour vous, vous prenez ce challenge. C'est le premier pas pour pouvoir par la suite rejoindre mes accompagnements. C'est une façon pour vous de voir comment je travaille et de repartir dans une période de 21 jours où nous avons 6 sessions le lundi et le vendredi, de repartir avec des outils concrets à mettre en place tout de suite. Et nous, nous challengeons, nous sommes en groupe et moi, je vais vous positionner aussi sur vos réseaux sociaux. Donc, avec un relooking. Moi, je conseille Facebook. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais dans le cadre du challenge, je vous en parle un peu plus en détail. Et si vous avez encore des préjugés par rapport aux réseaux sociaux, vous savez, il y a de cela 20 ans, un peu plus de 20 ans quand Internet démarrait, il y a des gens qui disaient, oui, mais Internet va pervertir le monde, mais aujourd'hui, tout est informatisé, Est-ce qu'on arrive à faire ça Internet quelque part? Peut-être que oui, mais moi, je vis à Londres. Je pense que c'est pareil dans toutes les grandes villes. Si vous voulez aller chez le médecin, vous ne pouvez même pas appeler pour prendre rendez-vous. Tout est, tout est digitalisé. Donc, vous voulez pas, c'est comme ça. Il faut aussi savoir faire avec les outils de son temps. On peut faire avec des outils de son temps de façon smart, de façon intelligente. Vous voyez qu'on en est même à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un autre niveau encore. Et pareil, il faut l'utiliser de façon à rester soi-même avec authenticité. Voilà. Il faut qu'on puisse nous reconnaître dans notre style, dans notre personnalité, dans notre authenticité si on nous voit en dehors des réseaux sociaux. Et ça, c'est tout à fait possible. Et je le fais tout ça vraiment pour que le personal branding pour vous ne soit plus que des mots. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'afficher mes coordonnées à l'écran. Sinon, on va le faire maintenant et puis on va terminer le live, à moins que vous ayez des questions. Profitez-en. Et vous pouvez venir me rejoindre sur Facebook aussi, où je poste quand même plusieurs fois par semaine. Ici, on est ici le samedi soir pour le live. Et puis après, on a des shorts dans la semaine, des vidéos très courtes. Donc, voilà, les coordonnées, ça arrive ou pas. Donc, vous pouvez, de toute façon, mes réseaux sociaux, c'est le même nom, Isana2. Il y a Instagram, TikTok, Facebook et autres. Et mon site internet, isana.com. Donc, voilà le sujet que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vais juste vérifier que... Voilà. Donc, voilà les coordonnées affichées, comme je vous le disais, parce qu'une femme leader à l'extérieur doit aussi être sécurisée à l'intérieur. Et si vous souhaitez aller plus loin, comme je vous ai dit, nous avons le challenge. Voilà. À part Roliva du Canada qui a commenté, je n'ai pas vu d'autres commentaires, mais voilà, vous pouvez le faire à votre rythme. Moi, je vais retrouver la famille et je vous dis bon samedi, dimanche et à très bientôt. Avant de partir, j'ai envie de dire vraiment, réécoutez si vous venez d'arriver le live en replay.
j'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures. Là, aujourd'hui, Internet était un peu problématique encore. Ça arrive. Mais normalement, vous devrez pouvoir écouter le replay tranquillement. Ce sujet-là, ça doit faire réfléchir. Et quelle que soit votre situation aujourd'hui. Bon, après, il y a des femmes qui ont des situations très, très confortables, qui ont comment dire en anglais, une soft life. Mais nous sommes des humains et tant que nous sommes là, ça veut dire que nous devons encore traverser, j'espère, de belles situations. Et la foi n'exclut pas la prudence. D'accord? Sending love as well from London. Take care, ladies and maybe gentlemen. Isana. Okay. Bye-bye.